Le titre de ce livre, c'est l'Église glorieuse. L'auteur de ce livre, c'est notre bien-aimé frère Watchman Né. Nous sommes au chapitre 5, partie H. Chapitre 5, partie H. Quoi qu'il en soit, ne sous-estimons jamais la rédemption ni le royaume. Sans rédemption, le problème de la chute resterait sans solution. Sans royaume, le problème de la chute pourrait-il être résolu? Rappelons-nous seulement que Dieu n'a pas créé l'homme pour que celui-ci devint pécheur. Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire. Cette ligne est droite. Cette ligne céleste est droite. Apocalypse chapitre 21, verset 21 déclare également: la rue de la ville était d'or pur. La rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La rue est un lieu de communication, et comme la rue de cette ville est d'or pur, les personnes qui y marchent ne seront jamais impures. Aujourd'hui, ceux qui se sont lavés doivent aussi laver leurs pieds. En parenthèse, Jean chapitre 13, verset 10. Pour maintenir la communion avec Dieu, lorsque nous empruntons les rues de ce monde, nous pouvons éviter la poussière et notre communion avec Dieu s'en trouve donc affectée. Mais c'est pour cela, ce jour-là, rien ne nous salira. Rien ne pourra affecter notre communion avec Dieu. Dans l'éternité, rien ne pourra nous souiller notre vie tout entière ainsi que notre façon de vivre seront saintes. La fin du verset 21 nous précise que la ville est comme du verre transparent. Quelle proportion de notre situation actuelle, est opaque? Mais dans le futur, nous serions tous transparents dans la présence de Dieu. De même, aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir tant de duplicité en nous et de voile. Nous ne devrions pas feindre d'être pieux devant les hommes pour obtenir leur louange. L'hypocrisie, la feinte, les voiles sont tous opaques. Lorsque notre état véritable n'est pas très bon et que nous feignons d'aller bien, nous ne sommes pas transparents. Souvent, nos paroles et nos actions ne sont pas spontanées. Nous imitons les autres dans notre façon de parler, de nous conduire et d'agir. Nous imitons d'autres personnes de bien des façons au lieu d'être nous-mêmes. En cela, nous ne sommes pas transparents. Les artifices et les imitations n'ont rien de transparent. Bien évidemment, nous ne devons pas vivre devant Dieu avec une sainteté que nous fabriquons. Nous devons nous souvenir que la véritable spiritualité consiste à porter la croix. La sainteté qui est esclave n'a rien à voir avec la sainteté du Saint-Esprit. Nous devons abandonner tout simulacre et toute feinte
Il nous faut tant confesser avec les frères et les sœurs. Il nous faut tant confesser avec les frères et les sœurs. Nous devons apprendre à nous confesser les uns aux autres plutôt qu'à couvrir nos péchés. Chaque fois que nous péchons contre autrui, nous ne devrions pas essayer de nous justifier par des raisonnements, mais plutôt de confesser. Tout chrétien devrait être transparent aujourd'hui, parce qu'en ce jour-là, nous serions tous transparents. Chaque fois que nous péchons contre autrui, nous ne devions pas essayer de nous justifier par des raisonnements, mais plutôt de confesser. Tout chrétien devrait être transparent aujourd'hui, parce qu'en ce jour-là, nous serons tous transparents. Dans la Nouvelle Jérusalem, la rue est transparente. Dans la Nouvelle Jérusalem, la rue est transparente comme du verre. Tout en cette ville est visible. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre maintenant à être des personnes sincères, transparentes, sans aucun simulacre. Le temple est la lumière de la ville. Le temple est la lumière de la ville. Le verset 22 déclare: « Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Ces paroles sont si précieuses. Nous savons que la Jérusalem de l'Ancien Testament avait un temple. Chaque fois que l'homme désirait avoir la communion avec Dieu à cette époque-là, il devait se rendre au temple. Le temple était le lieu mis à part pour Dieu et l'homme devrait s'y rendre pour avoir la communion avec Dieu. Toutefois, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple parce que Dieu et l'agneau seront le temple de la ville. Cela signifie qu'en ce temps-là, la communion entre Dieu et l'homme sera intime et directe, face à face. L'homme n'aura plus besoin d'aller à un endroit précis pour avoir la communion avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, un voile séparait deux parties du temple. Personne ne pouvait passer le voile et entrer dans la présence du Dieu à l'exception du souverain sacrificateur. Et cela seulement une fois l'an. Aujourd'hui, le voile a été rompu dans l'Église. Aujourd'hui, le voile a été rompu dans l'Église. Nous pouvons tous entrer maintenant dans la présence de Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Mais ce jour-là, Dieu et l'agneau seront le temple de la ville. Nous n'aurions pas besoin de nous tourner vers Dieu. Il se trouvera au même endroit que nous. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu, mais en ce jour-là, nous vivrons en sa présence. Dieu et l'agneau sont le temple de la ville. Par conséquent, si nous n'apprenons pas à vivre dans le lieu très saint aujourd'hui, nous sommes les personnes les plus insensées. Le voile a maintenant été rompu et nous pouvons entrer dans le lieu très saint avec confiance. Nous ne devons pas rester en dehors. Verset 23 dit: « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Ce passage est en relation avec le verset antérieur.
qui se réfère au temple, Dieu et l'agneau sont le temple de la ville, et la gloire de Dieu éclaire la ville. Par conséquent, le soleil et la lune n'ont pas besoin de briller. Nous savons que dans le temple de l'Ancien Testament, le pavis extérieur était éclairé par le soleil et la lune, et le lieu saint par la lumière de la lampe, Néanmoins, le lieu très saint n'avait pas de fenêtre. La lumière du soleil et de la lumière du soleil et de la lune ne pouvaient briller à l'intérieur. Il n'y avait pas non plus de lampe comme dans le lieu saint. La gloire de Dieu fournissait la lumière. De même, la Nouvelle Jérusalem n'est éclairée ni par le soleil, ni par la lune, mais par la gloire de Dieu. Cela révèle que toute la ville sera le lieu très saint. Dans le futur, l'Église deviendra le lieu très saint. L'agneau est sa lampe. La gloire de Dieu est la lumière et l'agneau est la lampe. Cela nous montre qu'il existera encore quelque chose d'indirect dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu qui est la lumière brillera par l'intermédiaire de l'agneau qui est la lampe. Cela ne fait pas référence à la rédemption, mais nous indique plutôt que personne ne peut connaître Dieu directement. Si quelqu'un désire connaître Dieu, il ne peut le connaître qu'à travers l'agneau. Cette vérité demeurera même dans l'éternité. L'homme ne peut connaître Dieu que par Christ. Sans la lampe, nous ne pouvons voir la lumière. De la même façon, nous ne pouvons voir Dieu sans Christ. Quelles que soient nos circonstances, Dieu demeure dans une lumière inaccessible. Nous ne pouvons le voir qu'en étant en Christ. Le verset 24 dit: « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Observons quelque chose ici. Toutes les personnes que Dieu a gagnées à lui depuis la dispensation des patriarches, de la loi et de la grâce, deviendront l'épouse qui sera présentée à Christ ce jour-là. Toutes les personnes qui vivent à la fin de l'âge du royaume et qui n'ont pas été trouvées et qui n'ont pas été trompées par Satan seront transférées et deviendront le peuple de la nouvelle terre. Ces personnes sont les nations mentionnées dans le verset 24. Tous ceux qui vivent dans la ville auront des corps ressuscités. Ce sont les fils et les rois. Toutefois, ceux qui vivront sur la nouvelle terre auront encore un corps de chair et de sang. Ce sont les peuples et les nations de la terre. Tous ceux qui vivent dans la ville auront des corps ressuscités. Ce sont les fils et les rois. Toutefois, ceux qui vivront sur la nouvelle terre auront encore un corps de chair et de sang. Ce sont les peuples et les nations de la terre. Les rois de la terre sont les dirigeants des nations. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était placé de telle sorte qu'il demeurait au centre du campement des Israélites.
3 tribus campaient à l'Orient, 3 à l'Occident, 3 au Sud et 3 au Nord. Nous pouvons lire ce récit dans le livre des Nombres. La position de la Nouvelle Jérusalem est semblable à celle du tabernacle de Dieu. Le mur de cette ville a 3 portes dans chaque direction, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. 12 portes au total, de même que les 12 tribus campaient autour du tabernacle. Les nations habiteront autour de la Nouvelle Jérusalem. Le fait que les nations marcheront à la lumière de la ville signifie que les nations de la terre iront à la Nouvelle Jérusalem et leur marche vers la Nouvelle Jérusalem sera guidée par la lumière de la ville. La gloire que les rois apporteront fait allusion à la gloire des rois de la terre. Ils donneront à la ville la gloire de leur territoire. Cette gloire a la même signification que gloire dans Genèse chapitre 31, verset 1. Cela représente les meilleurs produits de la terre. Autrement dit, dans la nouvelle terre, les rois de la terre apporteront les meilleurs produits de leur localité et les offriront à la ville sainte. Apocalypse chapitre 21, verset 25 dit: « Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. » Le fait que les portes ne seront pas fermées de jour révèle que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la différence entre le jour et la nuit subsistera. Les nations pourront se rendre à la ville de jour, car là il n'y aura pas de nuit. Dans la ville, il n'y aura pas de nuit. Les corps ressuscités des habitants de la ville ne ressentiront pas la fatigue. Ils pourront servir Dieu continuellement jour et nuit. Le verset 26 continue: « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Il s'agit là d'une référence au roi du verset 24. Les rois de la terre n'apporteront pas seulement leur gloire à la ville, mais également la gloire et l'honneur des nations. Le verset 27 ajoute: « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Tout ce qui provient de l'homme et ce qui appartient à la chair est impur. Par conséquent, tout ce qui appartient à l'homme et à la chair ne pourra entrer dans la ville. Seul ce qui provient du Saint-Esprit et de Christ pourra y entrer. Tout le reste ne pourra pas entrer dans la ville. Dans les Écritures, celui qui commet des abominations fait tout particulièrement référence à l'idolâtrie. Et celui qui dit des mensonges fait allusion à une relation avec Satan. Parce que le mensonge vient de Satan. Ceux qui entretiennent une relation avec les idoles ou avec le péché ne pourront entrer dans la ville. Seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau pourront y entrer. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne seront habités que par 2 genres de personnes. Tout d'abord, ceux qui ont été sauvés par le sang, ils habiteront dans la ville et leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Ensuite, ceux qui seront transférés du royaume des 1000 ans. Ils vivront à jamais et deviendront les habitants de la nouvelle terre.
Leurs noms seront également inscrits dans le livre de vie, mais ils ne vivront pas dans la ville. Ils ne pourront qu'entrer et sortir de la ville. Le fleuve d'eau de la vie est l'arbre de vie. Le fleuve d'eau de la vie est l'arbre de vie. Il nous faut encore découvrir ce que Dieu nous montrera finalement. Les versets du chapitre 22, versets 1 à 2 déclarent « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Cela nous rappelle le chapitre 2 du verset 7 qui déclare « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » L'arbre de vie est planté dans le paradis de Dieu. Puisque l'arbre de vie se trouve dans la ville, cela indique que la Nouvelle Jérusalem est le paradis de Dieu. Nous nous souvenons du livre de la Genèse. Là, Dieu créa l'homme comme une figure de Christ et la femme comme une figure de l'Église, qu'il désirait obtenir dans Genèse chapitre 2. Ensuite, Dieu plaça le mari et la femme dans le jardin d'Éden. Voyons donc l'homme, la femme et le jardin. Après, dans Genèse chapitre 3, le serpent parut et ils tombèrent. Le résultat ne se fit pas attendre. Dieu les chassa du jardin. Dans Apocalypse chapitre 21, qui voyons-nous dans la Nouvelle Jérusalem? L'agneau, celui qui est représenté par Adam dans Genèse chapitre 2. Tout son être est consacré à Dieu. Nous voyons également l'épouse de l'agneau, représentée par Ève dans Genèse chapitre 2. Tout son être est consacré à Christ. La Nouvelle Jérusalem est l'épouse de l'agneau et aussi le paradis de Dieu. Genèse chapitre 2 comprend 3 entités, Adam, Ève et le jardin. Mais dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, nous n'en découvrons que 2, l'agneau et la ville. La ville est l'épouse et aussi le paradis. La femme et le paradis sont devenus un. La femme de la Genèse a été chassée, mais la femme à la fin de l'Apocalypse ne pourra plus être expulsée. Certains s'inquiètent et demandent: qu'est-ce qui se passera dans l'éternité si le diable revenait? Que ferions-nous alors? Nous pouvons répondre que cela ne peut plus se reproduire parce que dans l'éternité, Dieu habitera lui-même dans la ville sainte. Loué soit le Seigneur. Il a créé un jardin dans la Genèse, un jardin qui n'avait pas de mur et n'était pas gardé. Le serpent et le péché purent donc entrer. Mais Dieu obtient finalement une ville bien protégée. Cette ville ne prendra jamais part à la chute. La femme et le paradis sont tellement unis que rien ne pourra les séparer de nouveau. Cette femme ne pourra donc être expulsée sous aucun prétexte. Le verset 22, chapitre 1, décrit un fleuve d'eau de la vie
au milieu de la rue de la ville. Le livre de la Genèse mentionne 4 fleuves, parmi lesquels 2 ont toujours représenté une oppression pour les enfants de Dieu. Babylone fut construite sur le fleuve Pichon et Ninive sur le fleuve Hiddekel. Les enfants de Dieu ont toujours été persécutés par ces 2 fleuves. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il y a un seul fleuve, le fleuve d'eau de la vie. Ce fleuve donne la vie et l'allégresse à l'homme. Somme chapitre 46, verset 5 dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Ce fleuve réjouit particulièrement Dieu. L'eau de ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. » Le trône est au singulier parce que Dieu et l'agneau sont assis sur le même trône. Cela signifie que le règne de Christ est le règne de Dieu. Le verset 2 déclare, « Sur les 2 bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. » Nous voyons de nouveau le nombre 12. Quelle est la signification de l'arbre qui porte 12 sortes de fruits et produit chaque mois son fruit? C'est une façon de dire que tous seront satisfaits et que cette satisfaction durera toute l'éternité. La vie est présentée chaque mois. La vie est présentée chaque mois. Dans l'éternité, nous continuerons de faire l'expérience de Christ et recevrons la vie du Seigneur sans aucune interruption. Il ne se passera pas un seul mois qui ne produise de fruits. Cela signifie qu'il n'y aura pas de régression. Aujourd'hui, nous constatons quelque chose d'attristant. Ce que les Écritures indiquent comme étant l'évaluation de l'homme. On attribuait une certaine valeur aux hommes de 20 à 100 ans, mais au-delà de 100 ans, la valeur diminuait. Lévitique chapitre 27, versets 3 à 7. Il s'agit d'une régression, mais dans l'éternité, il n'y aura rien de tel. Il y aura une nouvelle vie, avec un nouveau fruit chaque mois. Nous devons désirer une nouvelle expérience. Nous devons désirer une nouvelle expérience de la vie chaque mois. Avant même que n'apparaisse la Nouvelle Jérusalem, l'expérience que nous avons eue il y a 20 ans n'est plus fraîche et ne peut nous être d'aucune utilité aujourd'hui. Il en est de même pour l'expérience que nous avons eue il y a de cela 5 années. Elle n'est à présent ni fraîche ni utile. Nous ne pouvons pas vivre des fruits de l'arbre de vie récoltés les mois précédents. Nous devons manger des fruits frais chaque mois. Aux yeux de Dieu, nous devons recevoir continuellement la vie. Nous devons recevoir Christ. Non seulement nous faut-il un fruit frais chaque mois, mais aussi un fruit différent chaque mois. Nous ne pourrions être satisfaits devant Dieu en ne recevant qu'une petite portion, une toute petite partie. Nous devons apprendre à connaître les nombreux aspects du Seigneur. Nous devons porter toutes sortes de fruits. Le verset 2 poursuit, « Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. »
Le verset 2 poursuit, les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations.